Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur la lettre de saint Paul aux Éphésiens suite. La cause de la prédestination divine n'est ni la nécessité du côté de Dieu, ni le droit du côté des prédestinés. Elle se fait bien plutôt, comme il le dit au verset 5 du chapitre 1, par un effet de sa bonne volonté. L'apôtre fait ressortir en ceci le quatrième bienfait, en ce que cette prédestination procède de la charité pure. Car dans l'ordre logique, elle présuppose l'élection et l'élection l'amour. Cependant, on assigne ici une double cause à cet immense bienfait, l'une efficiente, c'est la simple volonté de Dieu, comme il le dit au verset 5, par un effet de sa volonté. Confère Romains 9, verset 18, il est donc vrai qu'il fait miséricorde à qui il lui plaît, et qu'il endurcit qui il lui plaît. Confère la lettre de Jacques 1, verset 18, c'est lui qui par sa volonté nous a engendrés par la parole de vie. L'autre cause est finale. C'est afin que nous puissions connaître et louer la bonté de Dieu qui est indiquée par ces mots au verset 6, afin que la louange et la gloire en soient données à sa grâce. Nouveau motif pour exalter cet excellent bienfait, je veux dire l'hommage que nous rendons à Dieu et qu'il a pour agréable. La cause de la prédestination divine est en effet la simple volonté de Dieu et sa fin, la connaissance de sa bonté. D'où il faut remarquer que la volonté de Dieu ne connaît point de cause et qu'elle est elle-même la cause première de toute chose. On peut toutefois lui assigner une sorte de raison, et cela de deux manières, à savoir du côté de celui qui veut, et dans ce sens il y a quelques raisons de la volonté de Dieu dans sa propre bonté, qui est l'objet de cette même volonté et la détermine. La raison donc de tout ce que Dieu veut, c'est la bonté même de Dieu. Comme il est dit au livre des Proverbes, chapitre 16, verset 4, « Le Seigneur a tout fait pour lui-même ». Du côté de ce qui est voulu, la raison de la volonté divine peut être quelque chose de créé. Par exemple, quand Dieu veut couronner Pierre, parce qu'il a légitimement combattu, bien que ceci ne soit pas la cause du vouloir divin, mais la cause pour laquelle cela arrive. Cependant, il faut remarquer que les effets sont la raison de la volonté divine du côté de l'objet, dans un sens que l'effet antécédent est la raison de l'effet subséquent, en sorte toutefois qu'arrivant au premier, on ne puisse plus lui assigner d'autres raisons que la seule volonté divine. Dieu, par exemple, veut que l'homme ait une main pour que cette main obéisse à la raison, et que cet homme ait la raison parce qu'il l'a voulu qu'il fût homme pour la perfection de son ouvrage universel. Et parce que c'est là le premier effet dans la création, on ne peut assigner, relativement à l'ensemble de la création, de raisons prises du côté de la créature, mais seulement du côté du Créateur, et cette raison, c'est la volonté divine. Donc, suivant ces données, on ne peut non plus assigner aucune raison de la prédestination du côté de la créature, mais seulement du côté de Dieu. Car les effets de la prédestination sont au nombre de deux, à savoir la grâce et la gloire. Pour les effets qui se rapportent à la gloire, on peut bien, il est vrai, assigner une raison du côté de l'objet voulu, c'est-à-dire la grâce. Par exemple, Dieu a couronné Pierre parce que Pierre a légitimement combattu, et il a combattu légitimement parce qu'il a été confirmé en grâce. Mais quant à la grâce qui est l'effet premier, on ne peut du côté de l'homme donner de raison de la prédestination, car ce serait supposer que le principe de l'œuvre méritoire serait en l'homme, venant de lui-même, et non par l'effet de la grâce, ce qui est l'hérésie de Pélage, lequel prétend que le principe de l'acte méritoire vient de nous. Il est donc évident que la raison de la prédestination, c'est la simple volonté de Dieu. C'est ce qui fait dire à saint Paul par un effet de sa volonté. Mais comment faut-il entendre que Dieu veut et fait toute chose pour sa bonté ?
Remarquez que ces termes « opérer une chose pour une fin » peuvent être entendus de deux manières. Ou d'une fin qu'on se propose d'atteindre, comme le malade prend un médicament pour recouvrer la santé, ou de l'amour avec lequel on veut procurer cette fin, comme le médecin agit pour rétablir dans les autres cette santé. Or Dieu n'a nul besoin d'un bien quel qu'il soit en dehors de lui, selon ce qui est écrit, Psaume 15, verset 1, « Vous n'avez aucun besoin de mes biens ». Quand donc il est dit que Dieu veut et fait toutes choses par bonté, cela ne veut pas dire qu'il fasse quelque chose pour augmenter en lui-même sa propre bonté, mais qu'il le fait pour la répandre sur les autres. Or, la bonté divine se communique dans le sens propre à la créature raisonnable, en donnant à cette créature de la connaître. Dans ce sens donc, tout ce que Dieu fait dans les créatures raisonnables, il le crée pour sa louange propre et pour sa gloire, suivant cette parole du prophète Isaïe, chapitre 43, verset 7. « Tous ceux qui invoquent mon nom, c'est moi qui les ai créés pour ma gloire. » C'est-à-dire pour qu'ils connaissent ma bonté et qu'après l'avoir connue, ils la louent. Voilà pourquoi l'apôtre ajoute au verset 6 « afin que la louange et la gloire soient données à sa grâce », c'est-à-dire afin qu'on connaisse combien Dieu est digne de louange et de gloire. Saint Paul ne dit pas pour la louange de sa justice, car la justice trouve son application là où existe un droit et où le droit s'acquitte, mais être prédestiné à la vie éternelle, ce n'est pas un droit, ainsi qu'il a été expliqué. C'est une grâce pure et gratuitement donnée. Saint Paul ne dit pas non plus seulement pour la gloire, mais il ajoute de sa grâce, comme on dirait d'une grâce pleine de gloire, ce qui revient à dire qui est la grâce, et par cette expression, il fait voir la grandeur de la grâce qui consiste aussi dans la grandeur de la gloire et dans la manière de la donner. Car nul mérite ne la procède, mais Dieu la donne à ceux qui sont encore sans mérite. C'est de là ce qu'il est dit, Romains chapitre 5, verset 8. C'est en cela même que Dieu fait éclater son amour pour nous, puisque, lorsque nous étions pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous dans le temps. Et peu après, au verset 10, « Lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui. » Il est donc évident qu'il n'y a pour la prédestination divine, et qu'il ne saurait y avoir pour elle, d'autre cause que la simple volonté de Dieu. Il est également évident que dans l'acte de la prédestination, il n'y a point d'autre cause de la divine volonté que la bonté de Dieu qui vient se communiquer à ses enfants.